Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, pour préparer l'évaluation sur les probabilités conditionnelles. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math et Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathesa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des probabilités conditionnelles. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur le vocabulaire, partition de l'univers ou encore système complet d'événements? Savez-vous utiliser la formule des probabilités totales ou encore la formule de Bayes? J'ai donc préparé pour vous au tableau deux exercices. Un premier exercice très classique qui traite de probabilités conditionnelles. Un deuxième exercice également très classique qui traite d'événements indépendants. Eh bien, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors on a donc ici un premier exercice qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, car lorsque vous avez des probabilités au bac, souvent la première partie reprend les notions apprises en classe de première. On a ici un arbre de probabilité qu'on va construire, qu'on va transformer en un arbre pondéré. Et ici, il y a deux événements qui sont fournis. M, l'acheteur a acheté une voiture avec une peinture métallisée. Et R, l'acheteur a acheté une voiture avec un régulateur de vitesse. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je vais commencer d'abord par M, puis R, ou est-ce que je vais commencer par R, puis M? Eh bien, c'est finalement pas vous qui choisissez, c'est l'énoncé qui va vous dicter cela. Pourquoi? Car ici, vous avez des probabilités conditionnelles parmi ceux-ci qui vont vous dire que d'abord on va faire l'événement M, puis l'événement R. On construit alors M, puis ici M bar, R, R bar, R, R bar. Maintenant je vais extraire les informations de l'énoncé. 85% des acheteurs d'une voiture choisissent une peinture métallisée. On a donc ici 0,85. Parmi ceux-ci, 60% choisissent un régulateur de vitesse. Attention, ceci, ce n'est pas P de R, c'est P de R, sachant que M a été réalisé avant, et on a alors ici 0,6. Parmi les acheteurs qui n'ont pas choisi une peinture métallisée, 40% ont choisi le régulateur de vitesse. Maintenant que j'ai fait ça, que j'ai extrait les informations, eh bien je vais compléter mon arbre, ici à l'aide du calcul mental, puisque vous savez qu'ici on a oméga l'univers, et que la somme des probabilités qui partent d'un même nœud, ça fait 1. On a donc ici 0,15, ici 0,4, et ici 0,6. Question 2 maintenant, quelle est la probabilité que la personne ait acheté une voiture avec régulateur et peinture métallisée? Ce « et » évidemment qui est ici est très important, il signifie inter comme intersection. Alors on doit donc finalement choisir à la fois la peinture et le régulateur, c'est-à-dire P de M inter R. Je vais écrire avec des lettres les probabilités qui sont sur le chemin qui passe par M et R. On a donc ici P de M fois, attention, ce n'est pas P de R, c'est P de R sachant M. Je remplace alors par les valeurs. 0,85 fois 0,6, 6 fois 8, 48, 6 fois 5, 30, j'obtiens alors 0,51. Ceci c'est P de M inter R, j'écris en colonne, j'écris avec les lettres, je m'applique. Évidemment, c'est la même chose que P de R inter M. M inter R ou R inter M est le même événement. Question 3 maintenant, déterminer P de R. Alors, il y a des enseignants pour qui c'est important d'écrire que M et M bar forment une partition de l'univers. On dit aujourd'hui plutôt un système complet d'événements. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. En tout cas, ce qui est important, c'est d'écrire qu'on va utiliser la formule des probabilités totales. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on veut atteindre l'événement R qui est situé ici. Et donc, on va suivre soit ce chemin, soit ce chemin. En d'autres termes, P de R, c'est P de M inter R plus P de M bar inter R. M inter R, puisque je me suis bien appliqué, j'ai déjà calculé ici. Je peux donc ici le remplacer, 0,51, plus P de M bar inter R. Je vais donc ici écrire les événements avec les lettres. P de M bar fois P de R, sachant M bar. J'ai donc ici 0,51
plus 0,15 fois 0,4. 4 fois 15, 60, j'obtiens alors 0,57 pour P de R. Question 4 maintenant, calculer P de M sachant R bar. Attention, car je n'ai pas encore calculé P de R bar. Il faut donc inverser le conditionnement. On va pour cela utiliser la formule de Bayes. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, un des best-sellers de Mathessa. P de M sachant R bar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je sais qu'au dénominateur, je vais donc avoir P de R bar, comme ceci, et au numérateur, je vais donc avoir ici P de M, et ici P de R bar, sachant M. En d'autres termes, je vais inverser le conditionnement. Alors P de R bar, attention, ici j'avais 0,57, donc le contraire ça va faire 0,43. P de M, je l'avais, c'était 0,85. Et P de R bar, sachant M, c'est ici, ça fait donc 0,4. Un rapide calcul de fraction me donne le résultat, c'est-à-dire 34 sur 43. Je vous insère l'image juste en haut avec la calculatrice si vous avez un petit doute. Exercice 2 maintenant, soit A et B, deux événements tels que P de A égale 1/4 et P de A union B égale 1/3. Il faut donc déterminer P de B dans deux situations. Première situation, si A et B sont incompatibles. Eh bien, si A et B sont incompatibles, ça veut dire que leur intersection est vide. Et leur intersection est vide signifie alors que leur probabilité de l'intersection est nulle. On va donc utiliser la formule de Poincaré. Je vous insère également le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. Formule de Poincaré, c'est donc P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Je viens de vous dire à l'instant que ceci était une probabilité qui était nulle car les événements ici sont incompatibles. P de A union B, c'est donc 1/3. P de A, c'est donc 1/4 plus P de B. Petit calcul de fraction. 1/3 moins 1/4, évidemment 1/12. Deuxième situation, A et B sont indépendants. Alors si A et B sont indépendants, et ça fait partie évidemment du cours de première spécialité, ça veut dire que P de A inter B égale P de A fois P de B. Je vais donc pouvoir ici de nouveau utiliser la formule de Poincaré. Alors P de A union B, je l'ai trouvé tout à l'heure, c'est donc 1/3, c'est proposé dans l'énoncé. J'ai donc 1/3 égale P de A, c'est donc 1/4, plus P de B, ici moins P de B fois P de A, en d'autres termes, P de B fois 1/4. J'ai donc ici toujours 1/12 égale P de B, facteur de 1 moins 1/4, c'est donc ici évidemment 3/4. Et donc si je divise 1/12 par 3/4, eh bien j'obtiens que P de B vaut alors 1/9. Et vous remarquez évidemment qu'en fonction du mot de vocabulaire qui vous est proposé, vocabulaire ici qu'utilise incompatible ou bien indépendant, eh bien P de B ne va pas faire évidemment le même résultat. Voilà donc ici deux petits exercices pour réviser l'évaluation. Il aurait pu y avoir autre chose, par exemple diagramme de veine, ou encore ici événements qui vont se répéter, répétition d'événements identiques. C'était donc la petite vidéo sur préparer l'évaluation sur les probabilités conditionnelles. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist et à vous entraîner pour votre évaluation. Allez, bonne journée sur Mathessa. À bientôt.